Bonjour. Bonjour. Alors on rappellera que vous êtes membre du bureau et du conseil d'administration du Sinitong et présidente de l'association Tevahine Polinetia. Alors merci d'être là parce que je sais que vous êtes très occupé. Vous auriez peut-être préféré être du côté de la danse du lion, on verra ça tout à l'heure. Alors la communauté chinoise, en tous les cas de Polynésie française, célèbre le Nouvel An chinois placé sous le signe du cochon de terre, synonyme de prospérité. Alors une question, j'allais dire toute bête, mais comment sont choisis les animaux que vous mettez en avant chaque année? Eh ben, disons que il y a un conte. Le conte de Bouddha qui a choisi les différents animaux qui vont représenter l'astrologie chinoise. Il y en a 12, hein, c'est Il y ça? en a 12, exact. D'accord. Et celui-là, alors le cochon de terre, c'est le dernier, l'avant-dernier? Le dans dernier, le le dernier. dernier, puisque l'année prochaine, ce sera l'année du rat. Donc, on recommence le cycle. D'accord. Et qu'est-ce que l'on associe au rat? Ici, c'est la prospérité pour le cochon de terre et le rat. Je pourrais pas vous le dire. Les caractéristiques du rat, on dit beaucoup que il est travailleur peut-être, mais on verra. Donc voilà, ce sera D'accord. pour l'année prochaine. Pour l'année prochaine, on a le Voilà. temps d'y penser. De nombreuses festivités, en tous les cas, sont prévues. Nous l'évoquions dans nos journaux. Les jardins de la présidence vont être parés aux couleurs. D'ailleurs, c'est fait de la Chine et seront ouverts au public, donc, ces jardins à partir de 9 heures. Vous le saviez, ça? Non, c'est là, je viens de le savoir, mais c'est une excellente initiative. Donc, comme ça permettra à la population de voir. Voilà. Justement parce que alors toutes les festivités que vous organisez, elles ne sont pas destinées uniquement aux Chinois, j'allais dire. Vous voulez toucher plus de personnes? Oui, c'est pour tout le monde. En fait, ici en Polynésie, bon nombre de personnes sont d'origine chinoise. Donc même les Polynésiens, donc ils étaient à la recherche de leur origine. Dernièrement avec l'exposition des Siang, donc ils ont retrouvé quand même leurs origines chinoises. Donc ici c'est pluriethnique. Donc ça touche la population. Et justement, alors il y en a beaucoup qui repartent, j'allais dire, sur les traces du passé, sur les traces de leurs ancêtres, qui retournent en Chine. Oui, c'est comme un genre de pèlerinage. Donc beaucoup ils y vont pour voir, retrouver les traces quand même de leurs parents. Donc, ils n'ont plus eu de nouvelles. Étant donné que actuellement nos grands-parents ne sont plus là, donc et nous on ne connaît pas non plus. Donc c'est un retour aux sources aussi. Voilà. Vous, il vous est arrivé d'y retourner? Je suis retournée il y a bien longtemps, mais j'ai l'intention quand même d'y retourner pour voir le changement, parce que à cette époque le changement n'y était pas. Mais actuellement la Chine change tellement que donc c'est intéressant d'y retourner. Voilà. Alors, est-ce que les jeunes de la communauté chinoise s'intéressent aujourd'hui aux traditions? Est-ce que cette nouvelle génération est très attachée? La transmission se fait facilement? Durement, Donc, mais avec les langues actuellement qu'on introduise dans les écoles, le mandarin par exemple, donc je pense que petit à petit les jeunes d'aujourd'hui reprendront, retourneront ou apprendront quoi. Donc disons que pour apprendre une langue comme le mandarin, il faut connaître les coutumes. Voilà. D'accord. Alors, Aline Fleur, on va reparler donc des festivités donc qui sont organisées à l'occasion de ce Nouvel An chinois. Alors, il y a à ne pas rater la danse du lion qui ouvre, on l'a dit, donc les réjouissances. C'est au Temple Kanti, ça a commencé ou ça va commencer? Ça a déjà commencé. Donc, ça va bientôt peut-être se terminer, mais il va continuer dans la ville de Papeete. Donc, ils vont y aller au siège de Sinitong, qui se trouve au centre de Papeete. Après, ils seront dans les rues de Papeete. Certains peut-être après le passage au temple, ils vont dans les rues de Papeete, dont les commerçants ont fait la demande. Donc, voilà, ils seront dans les rues. D'accord. Alors, c'est quoi le symbole donc de cette balade comme ça de la danse du lion dans les rues? En fait, ils vont dans chaque commerçant, quoi. C'est chaque commerçant qui désire que les lions viennent, pour apporter, plus
prospérité, comme on dit, de nettoyage, donc pour la nouvelle année, quoi, des bonnes choses pour la nouvelle année. D'accord, donc pour tout nettoyer et repartir. Repartir de zéro, en fait, de zéro bien, quoi. Donc, le gros temps fort, l'autre gros temps fort, ce sera ce dimanche au temple Kanti, toujours de Mamao. Alors là, il y aura une grande journée culturelle. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Eh ben, c'est comme tous les ans, hein, on organise une grande journée culturelle. C'est une journée où on rassemble énormément de personnes. C'est ouvert au public. Donc, il y aura toujours les danses du lion et ensuite, des représentations parce que, certains groupes vont présenter des danses, les groupes d'arts martiaux, ainsi de suite. Donc, sans oublier que il y a des boutiques, hein. Donc des boutiques qui vont vendre des produits comme tout ce qui est chinois, de la nourriture et ainsi de la boisson. Donc c'est une journée festive pour tout le monde. Pour tout le monde. Donc voilà, pour tout le monde. Alors dites-nous, est-ce que vous n'avez pas le sentiment que aujourd'hui, comme beaucoup d'autres fêtes, le Nouvel An chinois, c'est quelque chose qui est devenu très très commercial? Si. On peut pas échapper à ça, hein. Donc on fait un peu de commerce avec ça, comme dans les autres, comme la Saint-Valentin ou la Noël, donc c'est commercial. Mais avec ça, on va peut-être dire aussi que c'est de la promotion quand même qu'on va faire au niveau de la culture chinoise, puisque cette journée ne sera pas seulement commerciale. Il y aura des présentations de la calligraphie, par exemple, autre chose, culinaire, où on va démontrer comment faire un gâteau spécial pour le jour de l'an. Donc, il y a ça aussi. Donc, et puis, il y a une autre dimension, vous nous en parliez tout à l'heure hors micro, c'est la dimension spirituelle. Oui. Spirituel, parce que beaucoup ils vont au temple pour consulter, hein, donc les oracles, donc pour certains chacun est libre, hein, d'y croire ou de n'y pas croire. Donc il y a les coïncidences, il y a de tout, donc chacun est libre d'y penser, quoi. Et c'est aussi l'occasion pour chacun de prendre le temps de faire une sorte d'introspection, un voyage à l'intérieur, de voir un peu, faire un peu l'état des lieux, où c'est qu'il en est dans sa vie. Peut-être, pour certains, peut-être. C'est une prise de conscience. Donc voilà quoi. Tous ceux qui ont découvert qu'ils étaient d'origine, qu'ils avaient des grands-parents d'origine chinoise, ils y pensent quand même, de faire un tour au temple pour voir comment ça se passe, donc pour découvrir. Voilà. Alors quand on parle de la Chine et des animaux, on pense naturellement aux dragons. Oui. Il y a alors un moment comme ça qui sera consacré justement au dragon, une danse ou des festivités associées au dragon? Non, le dragon est inclus, hein. Donc le dragon, il apporte, c'est un animal mythique, hein. Il apporte protection et ça c'est d'une grande valeur c'est surtout dans les familles royales. Le dragon, il a sa place. Donc voilà quoi. On va vers le dragon alors que le lion vient vers nous. Donc c'est nous qui allons vers le dragon pour avoir sa protection. D'accord. Écoutez, Aline Flore, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle que vous êtes membre du bureau donc du conseil d'administration de l'association Sinitong et encore une fois, bien comme on dit, Kung Hi Fat Choi, c'est ça? Oui, pour en fait, pour la majorité, ce qu'on voit, hein. Donc sinon, on dit en général Singen Kailo. D'accord, je préfère quand vous le dites, vous. Merci beaucoup en tous les cas, à bientôt. Merci. C'était l'invité café, 7h30 du lundi au vendredi.